Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition du Toulouse Football Club. D'ailleurs, composition que Sacha nous a fait dimanche. Il était très très bon. On te félicite encore. Je le ferai pas aussi bien, désolé. Mais Guillaume Rez, Nicolas Sen, Dessler, Costa, Dier, Akas, RS, Spiring, Siro, Gélabert, Daingra, Donum sont rentrés en jeu. Sissoko, Begraoui, Kamenzi. Messieurs, vos avis sur le match. Marius, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre Lille et Toulouse? C'était un match compliqué quand même. Enfin, on s'est un peu fait chier. Je pense que devant, c'était un peu compliqué. Et je pense que c'est assez symptomatique de l'état de la Ligue 1 en ce moment. Enfin, les matchs sont assez chiants. Et aussi, c'est aussi symptomatique, c'est dur à dire, du fait que c'est compliqué de jouer tous les 3 jours, que ce soit pour Lille et pour nous. Enfin, on a senti vraiment les 22 acteurs, même les entrants, qui n'arrivaient pas à enchaîner bien après une semaine européenne. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez aborder dans ce match, Ben? J'aimerais parler de Guillaume Rest. Sacha? Moi, ça va rejoindre un petit peu ce qu'il dit, mais je trouve que sur les coups de pied arrêtés défensifs, on est souvent en difficulté. On est en difficulté aussi globalement sur les fins de match. Mais le petit positif, c'est l'association entre Siro et Spearings. Voilà. Clem? Moi, je voudrais parler du fait qu'on est plus une association de malfaiteurs qu'une équipe de foot en Ligue 1. Moi je vais parler de notre gros boulard et que franchement aller chez le 5e de Ligue 1 tu dois avoir comme objectif de ramener un point, pas plus. Je me tâte entre les deux là, je vais pas vous mentir. Vous ça a l'air sympa mais les deux là ça attise un petit peu quand même. Wow. Je vais aller d'abord vers l'association de malfaiteurs parce que c'est bien vendu. C'est pas mal. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ce nul c'est un énorme braquage. Je vais rappeler nos stats dans ce match. On avait 2 frappes, une cadrée, un but. Et je suis même pas certain de me rappeler de l'autre frappe à part le but. Gélabert. Pardon. Ah, c'est pas le quiz. Horrible au-dessus là, putain. Oui, c'est ça. C'est la première frappe du match. match. Il y a une troisième, il était hors jeu, elle n'était pas été comptabilisée. C'était notre première frappe du match et c'était à la 48e de mémoire du live. À la 30e, il n'y avait pas de tir. Donc, à la mi-temps. Si, ils ont marqué. Ah non, à la mi-temps, il n'y a pas de tir. Ils ont pas marqué en première? Non. 0 tir à la mi-temps, 0 d'expected goal, 0 tir cadré. Je me souviens avoir fumé une clope avec Clément où on a regardé les stats. Ah, eux. Ah, pardon, je parle de 30e, il n'y avait pas un tir. Oui, du match. Oui, du match. Ah, oui. Du match. Les deux équipes confondues, oui. Bon. C'est incroyable. Retournons à l'association de malfaiteurs. Et du coup, c'est pas la première fois de la saison qu'on fait le coup, qu'on rapporte un résultat nul sur un match où on ne mérite absolument pas. Je pense notamment à Reims. Je pense qu'on a tous le même ressenti là-dessus. Tu rajoutes à ça le fait que le LOSC tape encore 2 poteaux, dont un ballon qui rentre dans les buts à 97% avant de ressortir. Donc je trouve que ça fait un petit peu beaucoup et ça me fait poser la question de quel est notre vrai niveau et est-ce que on n'est même pas en train de surperformer par rapport à notre véritable niveau. Moi j'ai un peu l'impression parce que c'est vrai que tu regardes, j'ai préparé un petit truc, peut-être on reviendra après dessus. Vas-y. Mais en gros, c'est l'historique de tous les matchs de Ligue 1 cette année avec les frappes cadrées et buts. Et c'est terrifiant, vraiment, c'est terrifiant. Chez nous, ouais, pour le TEF. Si vous voulez, je peux vous le faire rapidos. Hein, vas-y, parce qu'après, comme ça, Vincent pourra défendre ton association malfaiteur. Parce que t'es un gros boulard, apparemment. Mais voilà, en gros, on en est donc à 12 matchs de Ligue 1. On est à 13 buts marqués. C'est vraiment peu. Mais cela dit, pour revenir sur ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est aussi on peut le rapporter ça au niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire que même avec 12 buts marqués, on est la 11e attaque. Waouh. Ce qui est pas en soi c'est pas infâme, mais ça, je trouve que ça dit un truc qui est dramatique sur le niveau de la Ligue 1. Et du coup, on va reprendre donc les matchs depuis le début de cette saison et voir un petit peu si on a été dangereux ou pas. Indice, on l'a pas été. Indice chez vous. Ça va prendre un peu de temps, je vais tous les faire, mais vous allez voir, il y a un but derrière. Alors Nantes, 9 tirs cadrés, 5 tirs cadrés, 2 buts. Pas mal. Déjà, on est en train de surperformer de fou. Paris, 8 tirs, 2 cadrés, 1 but. Pas mal. Strasbourg, 7 tirs, 2 cadrés, 0 but. Mieux. Clermont, 9 tirs, 5 cadrés, 2 buts. Wow. Très bien. Marseille, 10 tirs, 3 cadrés, 0 but. Lens, 7, 2 cadrés, 1 but. Metz, c'est le seul match où à la limite on a un peu fait rêver. 15 tirs, 10 cadrés, 3 buts. Un petit miracle dans cette oasis de malheur. Brest, c'est 9 tirs, 3 cadrés, 1 but. En train de te piquer tes 3 minutes de bonheur en plus. Ouais. Très bon. Reims, 11 tirs, 5 cadrés, 1 but. Montpellier, 17, 5 cadrés, 0 but.
Le Hack, 17 tirs, 5 cadrés, 1 but. On aime bien les 17-5. Hein. Feu d'artifice. Et le LOSC, enfin, on termine en apothéose avec 2 tirs cadrés, 1 but. Question, juste Oui, avant. vas-y. Qu'est-ce que c'est, en termes de frappe, un beau match? Ah. Pour, à partir de combien vu que tu as fait la stat, à partir de combien tu estimes que c'est un beau match? Frappe ou frappe Plus cadrée que les nôtres, j'ai envie de te dire. Non, je Non, sais pas. venez, parce que c'est Non, dur de, non, en de fait, se le situer, problème, je le trouve, problème hein. de la stat des tirs cadrés, c'est que, je suis désolé de l'attaquer, mais Gélabert, des fois, il fait des frappes, c'est une passe au gardien, et on va le compter comme un tir cadré. Et il y a Mais des pour moi, du coup, fois c'est où ça d'autant va être, plus. ça va les tirs cadrés, je trouve que c'est un peu compliqué à Les analyser. poteaux comptent je pas, on est trouve. d'accord, hein. Poteau, c'est pas cadré. Voilà, donc un poteau Par qui est un peu exemple, le dangereux. reste, que- il a pris 13 tirs non cadrés sur les poteaux. 16. 16, pardon. Et je t'ai pas- en je t'ai général, pas- un tir cadré, sauf tentative lointaine, c'est quand même synonyme d'un mouvement qui va au bout, à peu près, et Ouais, qui ouais. t'amène sur quelque chose de positif sur ton action offensive, quoi. J'avais un coach qui me disait toujours un tir cadré est une frappe dangereuse. Eh ben. Mais pour moi, c'est encore Je plus laisse dramatique en méditer. fait si tu le Peut-être ramènes 2 au fait heures. qu'il y a 30 minutes. probablement dans ces Mais- stats-là des frappes cadrées Alors, qui sont vraiment des passes oui, au oui, gardien. bien sûr. Pour revenir à ce que bien tu viens de sûr. dire, pardon. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça peut être pas bon parce que c'est pas bon, mais est-ce qu'on n'est pas juste terriblement efficace? Je suis l'avocat du diable. Bah pas tant que ça. Je fais l'avocat du diable. Je trouve qu'on était plus efficace l'an dernier. Pas Je tant sais que ça. pas, j'ai pas les stats, peut-être que c'est visuel, mais je me trouvais plus efficace l'an dernier. Je trouve qu'on se créait pas forcément plus d'occasions, mais c'était Si, beaucoup plus pas mal. dangereuse. Non, sur un stade, je veux dire. Je trouve que l'an dernier, il y avait des occasions, il y a des matchs où vraiment on fait 3 buts sur 6 occasions. Donc les stats, c'est. Bah, Rennes à domicile, une des, Ah oui, une c'est des voilà. seules incroyable, victoires de celui-là. l'année Mais civile. je pense qu'on se. C'est juste moins dangereux, peut-être, tout simplement. Là, il y a une seule fois dans la saison, depuis même en comptant l'Europa League, une seule fois dans la saison où on fait plus de 5 tirs cadrés dans un match. Et c'est Metz. Enfin, vous trouvez pas que c'est inquiétant de fou cette Si, stat si, bah, de toute si, façon, moi, je suis d'accord. nous, le Après- constat, c'est on a du mal à se créer des occasions. Après, depuis t'as le début toujours de le l'année, problème donc, que tu pars trop loin pour attaquer aussi. C'est que là contre Lille, tu partais de loin quoi. Tu jouais pas dans leur camp. hein. Non, mais même Tu en pars partant de de loin, loin tu t'arrives à te rapprocher, mais tu concrétises Ouais, pas. il y a par une quelque action chose. là que je vois où ça combine bien. Ouais, mais je trouve que c'est compliqué offensivement quand même. Moi je trouve que t'as trop de kilomètres. Non, t'as trop de mètres à faire pour attaquer. Et le pire, c'est qu'en Ligue Europa, c'est pas beaucoup mieux. Hein, Et pourtant, Marc, c'est kiff. que On est à 6 buts Marc. en 4 matchs. Pourtant t'as mis 3 buts à Ouais, Liverpool, et quatre. les 2 refusés. On en a mis 5 dans le cœur, pas 3. Ouais. Par rapport à ça, un commentaire de Bernard sur Facebook Live qui nous dit: arrêtons de toujours taper sur la Ligue 1. À l'étranger aussi, il y a des matchs assez mauvais. Quelqu'un a regardé le derby romain, c'était une vraie purge. Oui. Alors, Et Mais ça on- rebondit un petit peu sur ce que a dit Didier Deschamps en on va- conférence de presse. on va y sur venir dire au qu'il y a des débat, purges ça. aussi. On va y venir ailleurs, au hein. débat, Moi, j'ai ça, des mais oui. arguments sur le On va y venir au débat, mais oui, on va y revenir au débat. C'est Et différent. on salue Fred qui vient de sub sur Twitch. Il a Oh. découvert comment on faisait et il en a offert 2 à la communauté. Waouh. Voilà. Putain, C'est Twix, Fred. Le mec pèse. Hein. ça Qui va bien marche. maille à maille. Ouais, rien à foutre. Avec les lunettes de soleil. C'est pas Euh, Obama, ça offre des subs. Par rapport à ce que tu viens de nous dire, Clément, Vincent, toi, tu nous as dit on a peut-être un peu trop le boulard et en fait c'est un bon point pris, donc je pense que ça peut un peu contrebalancer ce que vient de nous dire Clément. Ouais, est-ce que peut-on vraiment espérer mieux d'un déplacement chez le 5e de Ligue 1? Je trouve que la préparation du match, avec surtout le contexte avec Liverpool, les défaites avant, les attentes étaient élevées, que ramener un point dans ce contexte, quel que soit le scénario, est une bonne chose. On peut dire qu'on s'ennuie, on peut dire qu'on ne produit pas de jeu, mais en termes voilà, data compatible, hein, on a su performer face à une équipe qui n'est pas notre championnat, qui plus est à l'extérieur. Parce qu'on disait d'accrocher des gros, mais c'était accrocher les gros à domicile. Là, on est à l'extérieur, on se déplace. Ok, ouais, c'est pas séduisant, mais on a fait le taf. Ramener un point, c'est ce que tu espères. Je veux dire, logiquement, tu es un petit club, tu vas chez un gros à l'extérieur, tu essaies de ramener un point. Tu te dis que la victoire, c'est vraiment compliqué. Puis au final, le scénario, on est mené et au final, on égalise. Donc, c'est dur d'en demander plus. Là, sur ce début de saison, on est tous d'accord pour dire qu'on est à notre place. Peut-être qu'on devrait, surtout que la Ligue est quand même assez serrée, qu'en 3 points, tu remontes le ventre mou. Donc, je pense qu'on est toujours dans ce rythme-là. Donc, au final, c'est une bonne perf. Je dis pas que j'ai passé 90 minutes de bonheur, mais au final, on joue le 5e de Ligue 1, encore une fois. Et une équipe qui est censée être européenne chaque année. Alors ouais, mais moi le problème que j'ai, donc ok, tu ramènes un point comptablement, c'est bien, mais on a déjà dit ça contre Paris, on a dit ça plusieurs fois dans la saison, mais en fait, tu proposes rien quoi. Genre on est face à un Lille, on est mis Liverpool de côté, mais j'ai essayé de me refaire le match, à la mi-temps j'ai abandonné. C'est très dur. Mais Lille c'est pareil, Lille c'était pareil. La première Oui, mi-temps, c'est les deux Lille en équipes. deuxième a plus poussé en fin de match, mais non, enfin moi je veux bien que comptablement ouais, mais dans le style, dans la manière, puis tu t'en sors. Enfin, je suis désolé, Ouais. hein, mais la tête de Dalinga elle est belle, mais enfin c'est un but. Mais la data Ouais, est contente. Moi, je pense que la data est contente, sincèrement. Et moi je trouve ça triste. Mais moi footballistiquement, je. Ah oui, serais footballistiquement, c'est notre débat. déçu. Mais je te dis ça pareillement, moi le match de vendredi. Sacha. Bah, je me situe un peu entre les deux.
C'est-à-dire que C'est vrai, regarde. non mais Camille. quelques Observateur, toi. quel que soit le contexte, c'est forcément un bon point, personne pourra dire le contraire. Mais ouais, je rejoins plutôt Ben quand il dit que c'est un bon point, mais allez, c'est le 5 ou 6e bon point et on aimerait bien en avoir 3, même si, mais enfin, voilà, il faut forcément le jeu, ça vient pas d'un coup, d'un seul. Et bon, pour ceux qui pensaient que le match de Liverpool, ça allait être un fabuleux déclic et qu'on allait bien jouer toute la saison et que voilà, bon, forcément, on pouvait pas s'attendre à ce que ça soit une formule magique, mais il y a l'amélioration, elle est pas aussi visible que ce que j'aurais espéré. Mais ouais, c'est pour ça que je suis entre les deux. Déçu de ce qu'on a vu, mais enchaînement de match, on va à Lille, on a un tueur devant maintenant qui a lancé sa saison, qui est droit dans ses bottes. On a récupéré nos poteaux et notre barre transversale. Donc on joue à 13. Et donc voilà, franchement, quand je vois cette équipe, j'ai souvent peur en regardant les matchs, mais à chaque fois c'est un bon point. Donc j'en viens à me dire qu'est-ce qui peut. On a l'impression qu'on a un schéma et qu'on est enfermé dedans, quoi. Vince. Oui, c'était un commentaire de. Attendez que je retrouve le commentaire de Bernard qui disait seulement 2 équipes ont marqué à Lille. Ça aussi, c'est quand même c'est quand même à mettre en avant. On est la 2e équipe à avoir marqué un but à Lille. T'as Fab qui nous dit entièrement d'accord, surtout que le LOSC est très difficile à jouer, notamment chez eux. L'essentiel est acquis. On peut voir deux choses. L'analyse du match, on se met tous d'accord pour dire qu'on s'est fait chier, que c'était un match compliqué, etc. En lendemain de Coupe d'Europe, et vu l'exploit qu'on avait fait, je pense que si jeudi soir on nous dit tu vas aller faire un match nul à Lille, tu vas être dégueulasse, on signe tous. Je pense qu'on signe tous. On avait peur quand même pour Carles. Rappelez-vous, après Le Havre, que s'il prend une branlée face à Liverpool, qu'il risque de prendre une branlée à Lille et une branlée à Nice, qui dégage. Il nous a battu Liverpool, il a fait un bon point de prix à Lille. Maintenant, il y a Nice. Bon, après, on va pas se régaler face à Nice, mais ça, c'est une vraie Et le gros match arrive derrière. Juste peut-être, ce que je voulais rajouter, c'était certes, je m'attendais pas à ce que le match de Liverpool ce soit le déclic et qu'on voit tout le temps la même chose. Mais par contre, ce que j'attendais, c'était qu'il y ait des séquences de jeu qu'on a vues face à Liverpool, qu'on soit capable de les répéter match après match. Et là, ce que j'ai vu, c'est une équipe sans réelle envie. Oh, t'es dur. Sans avec une intensité, parfois qui était vraiment en deçà. Vas-y, pardon, Clément. Il y en a eu de l'envie, le problème c'est que ça a duré un quart d'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le coup, on fait un gros début de match. Moi, j'avais pas de l'espoir, mais je me disais, allez, il y a moyen de les taper, bon ils sont pas bien. On voit qu'on les bougait, qu'on les emmerdait un petit peu. Taper quand même, c'est fort. Si. Ils sortent d'un partout contre Slovan Bratislava. Mais Lille, la Coupe d'Europe, leur poule elle est merdique. Tu vois bien qu'ils ont pas envie. Ouais, mais moi je suis d'accord. En live en tout cas, sur les 15 premières minutes, on fait un bon début. Oh, putain. C'est Charles. On fait un bon début et hop, après, oui. Alors, je trouve que d'habitude, les phases où on attaque, on recule, c'est plutôt un plan de jeu. On le sent que d'entrée on pousse, après ça ralentit en fin de mi-temps et d'entrée en seconde mi-temps ça reprend. Là, je trouve plutôt que là, je pense que je le sentais cramé. Peut-être que pas que physiquement, peut-être aussi mentalement. Émotionnellement, t'as lâché beaucoup d'énergie. Mais jeudi, je te sentais épuisé là. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas aussi nos 3 absents qui se font ressentir? Schmitt, Magri, Soiseau pas là. Tu regardes le blanc. Personne. En une semaine, on est passé d'avoir un banc qui est plus qu'intéressant et qui propose des solutions à peut-être le pire banc qu'on ait eu depuis la Ligue 2. Et puis déjà, t'as fait rentrer que 3 joueurs, donc Amenzi qui est quand même un peu cramé. C'est qu'il n'y a pas de solution derrière. C'est qu'il n'y a pas de solution. Il est au téléphone. Envoie-le direct, Clem, parce qu'on va changer de sujet et je pense qu'il va réagir sur ça. Je sais pas qui c'est qui appelle, je me doute. Mais vas-y. Dans les commentaires, il y a Olivier aussi qui est un peu inquiet, qui nous dit le maintien va être chaud cette année. Il y a 4 points entre la 6e et la 15e place actuellement. On va en parler après. C'est vrai que l'écart est très très faible. Il faudrait regarder par rapport au stade de l'autre année, mais pour une 12e journée, avoir aussi peu d'écart. Jamais. Après, c'est une saison à 18 aussi, donc on ne peut pas comparer. On va y venir après au débat. Qui c'est qu'on a au téléphone? Bonsoir Charles. Tout à fait Charles au téléphone. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Eh ben écoute, je suis un peu comme vous, on est dans la merde maintenant. Qu'est-ce que je vous avais dit? Si on prend un point, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ouais. On dit bravo Carles, c'est tout. Attends, écoute, il nous a fait un bon petit point, une belle semaine. Ah non, mais alors écoutez, passons sur Liverpool, parce que oui, j'ai été enivré, je suis amoureux de ce qui s'est passé, c'est magnifique, bref. Maintenant, ce que je voulais, et là ça a été très bien repris par j'ai
perdu son prénom, j'arrive à m'en vouloir. Sacha, Ben, Vincent. Je sais plus exactement. C'est celui qui a dit, la personne qui a dit, j'aurais aimé qu'on capitalise sur ce qu'on avait vu un petit peu à Liverpool. Et contre Liverpool, et ça, il n'y est pas. Et ce qui m'énerve encore plus, entre guillemets, c'est qu'on est sur un bloc médian bas en début de match. Donc moi je me dis c'est normal, on est fatigué, on va attendre l'adversaire et tout ça. Et si vous le regardez en deuxième mi-temps, on est quand même un peu plus haut, on va aller chercher un peu plus, on quadrille un peu plus le démarrage des passes du gardien, parce que comme je vous explique toujours, ça démarre toujours par le gardien pour les passes maintenant, et avec des passes courtes. Et là on arrivait à quadriller un petit peu. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que autant le faire quand on est frais au tout départ, et puis on prend un 0 de la même manière, c'est pas grave, mais au moins on prouve quelque chose, on tente quelque chose. Mais bon. Est-ce qu'on avait des capacités à tenter quelque chose pour toi? Comment? Est-ce qu'on avait vraiment les capacités à tenter quelque chose? Non, mais on a les capacités à devoir prendre un point de moyenne pour se sauver dans une Ligue 1 aussi pourrie de toute façon. Donc ce qui va se passer, c'est que on va chercher nos 1 point de moyenne, on est content, on a encore cherché une victoire, un match nul data compatible à Lille. On va aller la chercher sûrement, et si on gagne, alors là, je vous en parle même pas, avec des stats comme on vient d'entendre avant, si on gagne à Nice, alors là, c'est pompon sur la Garonne, comme on dit. Et après, le problème qui se passe, c'est que pas de jeu. Mais bon, c'est pas grave. Fred, il nous avait prévenu. Il va falloir prendre ce qu'on a à prendre sur le terrain et ce qu'on voit. Moi, je vais même te dire, il y en a un qui nous a bien prévenu avant. C'est Rémi. C'est Rémi. Rémi nous a dit, Rémi, au bout d'un mois, un mois. Alors Fred nous l'a dit aussi, mais Rémi, au bout d'un mois, nous a dit, il faut s'habituer. Je vais m'habituer car je pense qu'on ne verra pas de jeu. Et après on envoie, mais il faut par phase, il faut laisser du temps un petit peu. On va te garder avec nous. C'est de la clé moléculaire. C'est de la après, de toute façon, on le sait. On va te garder avec nous quelques instants. Sacha voulait aborder le duo Spearing-Siro. On va parler un peu de positif. Après on parlera un peu des coups de pied arrêtés, mais le duo Spearing-Siro qui t'a plu. D'ailleurs Spearing était nommé dans l'équipe type de l'équipe avec des super stats aussi. Ouais, parce que j'en ai vu décrier ce choix justement. Et je trouve que Spearing redevient doucement mais sûrement Spearing, c'est-à-dire que c'est pas celui qu'on voit sur le terrain, mais quand on regarde sa fiche de stats à la fin, il nous a été utile. Il récupère beaucoup, il est présent dans les duels. Ce qu'il a manqué pour qu'il rende la copie parfaite, c'est le jeu vers l'avant. Il a essayé mais en difficulté parce que l'année dernière il y avait quelqu'un d'autre pour faire ça. Et je trouve que le rôle de Spearing, c'était la première fois qu'il jouait avec Vincent Siro, a permis à Siro on l'a vu qu'il défendait plus haut, il jouait plus haut, il a essayé de plus jouer vers l'avant. Peut-être aussi parce que Schmitt était pas là et qu'il aurait pas joué de la même manière, mais je trouve que c'est quand même dans un milieu de terrain où les possibilités elles sont presque infinies. Je trouve que là on vient d'enchaîner une semaine, que ce soit Liverpool ou hier, où il y a quand même des choses qui se passent et ces deux joueurs-là, sur lesquels on avait quelques réserves sur leur première performance, moi j'ai bien aimé leur association. Charles, tu es d'accord ? Complètement. J'aurais jamais cru dire ça, mais mon Dieu, oui. Maintenant, petite différence quand même. Il a quand même joué 6 mois avec le trio Batave, dont Spearing aussi, notre cher Siro. Mais c'était pas le même schéma tactique, c'était pas le même plan de jeu. D'accord, attention. mais il était quand même sur le terrain, il savait faire des passes. Mais bon, je suis d'accord. Ok, sur le changement, sur le truc tactique, oui, je suis quand même plutôt d'accord. À noter quand même que c'était peut-être aussi c'est peut-être un petit peu trop défensif puisqu'on s'est retrouvé quand même avec 3 milieux à vocation vraiment défensive. Est-ce que c'était pas un match pour notre Pastore aussi, Gelabert, pour justement avoir un petit peu plus de création offensive, étant donné qu'on n'avait pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? Venons-en, Gelabert, parce qu'il a été évoqué par je sais plus qui, je crois que c'est toi qui as voulu en parler. Pas sur le texte mais sur le groupe. Ouais, si, je l'ai mis dans le texte aussi. Gelabert aussi, Clem. Gelabert, on sent qu'il a du potentiel, on sent que c'est un bon joueur. Ailier gauche, même dans ces phases où il rentre dans l'axe, on peut tu le tues. Mentalement, tu le tues. Tu vois bien qu'il est pas à l'aise à ce poste-là. Il fait que rentrer. Sauf que là, t'avais pas Gabi Soiseau pour prendre le côté aussi. Je sais pas. Moi, il me fait un peu de la peine et je trouve qu'il erre un peu sur le terrain. C'est dur, quoi. Alors qu'il a du ballon. En deuxième, ça allait un peu mieux quand il y a eu ce ajustement tactique aussi. Quand il est passé dans l'axe un petit peu. Ouais, c'était faux neuf là, c'est son poste. Ouais. Pas sur un couloir. Moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que même quand je l'ai vu jouer ailleurs que ce fameux rôle d'ailier qui, on est d'accord, lui convient pas du tout, je l'ai pas trouvé bon non plus. Je trouve qu'il a pas assez de volume de jeu. Il vous rappelle personne, Gelabert? C'est très rond. Non, encore avant. Manu Garcia. Oui, c'est Manu Garcia. Non, encore avant. Ah non. Oui, tu l'as dit. Manu Garcia. Manu Garcia de Wish.
Manu Garcia, il s'est pas imposé au TF parce que la Ligue 1 était beaucoup trop physique et techniquement c'était un joueur qui était incroyable, mais qui était même, je pense, un peu plus rapide que Gelabert. Ouais. Gelabert, il a le même profil très aussi. technique, mais un peu moins rapide, un peu moins physique et très frêle. Il est un peu frêle, ouais. Et je suis pas sûr que malheureusement ce genre de joueur dans cette Ligue 1 là actuellement puisse exprimer 100% de son talent. Je suis pas d'accord. 10, pourquoi pas. Je suis pas d'accord dans le sens où il a pas beaucoup joué déjà en D2 espagnol, donc ça fait 3 mois qu'il est en Ligue 1 française, donc laissons-lui le temps de s'adapter et faire ce qu'il fait au final, vu le peu d'expérience qu'il a. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, faut peut-être qu'on. J'espère me tromper. Peut-être qu'il y a une erreur de casting dans le sens on en attend qu'il soit titulaire de suite, alors que c'est un gars qui revient à titulaire pour la 2024. Pas prévu sans les blessures de jeu autant. T'as une opportunité data, tu l'achètes, enfin tu le prends gratos. Le but c'est de faire une plus-value sur lui parce que c'est un bon joueur de foot et que en Ligue 1 il va pouvoir se montrer, au TF il va pouvoir se montrer et de le revendre. Enfin faut pas être bête non plus. Mais après tu vois, je sais plus qui c'est qui a mis ça, je crois que je l'ai vu sur Twitter. C'est dans un groupe avec des potes, je sais plus, bref. Le truc c'est qu'on peut pas non plus changer tout le système tactique pour lui. On peut pas jouer juste avec un numéro 10 pour lui parce qu'il c'est pas non plus un crack à ce point-là. Mais du coup, tu le mets en difficulté parce que il te manque des ailiers, il te manque des joueurs, donc tu sais le traîner un peu par-ci par-là, d'inventer des phases tactiques offensives où tu le fais un peu plus rentrer dans l'axe, etc. Mais c'est dur. Du coup, moi, ça pose la question de qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Pourquoi on allait chercher ce joueur-là si c'est gratuit, soit pas le faire jouer à son poste, soit le trimballer un peu partout. Enfin, je comprends pas la non, place mais ça, qu'on est censé lui donner. c'était si on avait par exemple des erreurs de casting au milieu, je pense que ça aurait été une possibilité pour lui d'être dans la rotation. Mais tu auras besoin de lui, et tu as besoin de lui, la preuve, il est titulaire. Oui, mais t'as besoin de lui comme. Je pense que voilà, le seul poste où il peut être utile, le seul, avec ce côté frêle, c'est si on jouait en 4-3-3 avec un 9,5. Et avec un faux 9, avec cette possibilité de faire 2-3 remises, parce que dès lors qu'il touche un peu le ballon, ça va, mais dès lors qu'il touche un peu le ballon en avançant, il prend un coup d'épaule, il repart dans le parking. Donc quand je vois ses jambes, à chaque fois, j'ai l'impression il va glisser, il va tomber. C'est celui qui veut faire un jingle Charles, les gars, chaque semaine, c'est pépite. Pour moi, Gelabert, c'est un petit peu comme un Sissoko, c'est un peu un facteur X, c'est-à-dire c'est un joueur autant de lui qui est la petite étincelle ou qui va sortir justement de ce schéma scolaire par un dribble, casser un truc. Donc là, pour le moment, il a du mal, même s'il a donné quelques aptitudes. C'est le genre de joueur qu'on aime voir aussi. Oui, mais le problème, c'est que par rapport à un Sissoko, il faut que ça soit sur un couloir pour pouvoir bouffer la ligne, bouffer des joueurs. Gelabert, il a besoin d'être dans l'axe pour pouvoir s'épanouir. Donc le dispositif, pour le moment, ne correspond pas. Et juste, je voudrais rajouter un petit truc. Je trouve que Kamanzi, sur son entrée ailier gauche à la place de Gelabert, a été plutôt convaincant. Charles, si tu veux ajouter un dernier truc avant qu'on te libère, qu'on termine sur ce match. Écoutez, la dernière chose, si je devais faire un petit flop qui m'a inquiété quand même, mais encore une fois, il a été bon contre Liverpool, donc on peut rien lui dire en ce moment, il a un petit peu le côté de Koh-Lanta, mais Zegrova, ce qu'il a mis à Diarra toute la soirée, tu sais, Diarra, il a pris la même chose par le petit mec de 18 ans face à Liverpool. Hein. Ouais, d'ailleurs, heureusement qu'il le sort à la mi-temps. Oui, heureusement, oui. Parce qu'après ça, là, il le tient mieux. Mais là, ça m'inquiète un peu, mais bon, encore une fois, vous regarderez le petit article de la Dépêche, le nombre de points aussi sauvés par notre reste, et si on n'avait pas reste sur ces points-là, je pense qu'on serait au même niveau que l'OL, malheureusement, parce que là, on a de la chance, et la chance, à un moment donné, ça se perd. Donc il faut vite qu'on ait un système et quelque chose de durable sur lequel on peut capitaliser. Alors je pensais qu'on pouvait capitaliser sur Liverpool. Deschamps, il n'a pas perdu la chatte. Parce qu'on a fait un super match solide et surtout dans le côté unis tous ensemble. Là, j'ai l'impression que ça les fait chier de jouer en Ligue 1. Quoi, les gars. Non mais pour finir, Charles, pour finir, juste dernière phrase pour finir. Tu trouves pas que cette semaine nous a fait du bien mentalement quand même? Oh là là. Non mais bien sûr les gars. Pour le groupe, hein, même pas supporter, même pour le groupe. Tu pètes Liverpool dans un scénario de match comme ça, tu vas chercher un point chez le 4ème. On est emmené au score. Oui, ça peut être une rampe de lancement en fait. Même s'il n'y a pas eu de résultats, on va dire, flagrants sur le terrain. Voilà. Le fait que ce soit factuel et qu'on ait 3 points en Europa League pris et 1 point en championnat, oui, je pense que factuellement, en tant qu'entraîneur, moi je dirais, les gars, on n'est pas les plus beaux mais pour l'instant on chope quoi. Donc continuons. Bon, en tout cas, merci beaucoup Charles. Merci les gars. Passe une belle soirée. Merci. Pense à regarder le frigo pour savoir ce qu'on doit faire face à Nice. T'inquiète pas, c'est bon. Là il y a du congélo là. Allez, bisous à mardi toi. prochain, ciao. Merci, Ciao. mardi, Bisous. Ciao. Les coups de pied arrêtés défensifs.
Les deux voulaient en parler, je crois. Non, il y en a un qui voulait parler de Rest et du coup, moi, c'est mais je pense qu'on a. Oui, ça se rejoint. Fais-toi plaisir. Alors, Rest, très bon début de saison. Bon, après, tu joues à 3 dans les buts avec Poto et Barre, donc forcément, c'est quand même plus sympa. 4 du coup. Melvin, Barre. Ouais, j'allais la faire. Ah, désolé. Mais garde-la pour mardi prochain. Non, en fait, j'ai trouvé, et j'avais déjà remarqué ça pour Liverpool quand j'étais donc dans le virage. Je trouve. Revo. Il a écrit quoi là? Oui. Non, mais je trouve. Je sais pas ce qui se passe, mais il a pas l'air serein. Quand il sort, et là on le voit au moment, il sort, il a un ballon. Avec évidemment la réussite qu'il a insolente, ça lui revient dessus. Mais je trouve qu'il est un peu en difficulté sur Pierreté. Alors, est-ce que c'est aussi sur les centres, tout ça? Est-ce que c'est aussi. Pourtant, je trouve que la charnière est quand même bonne de la tête. Donc, je trouve, j'ai pas l'impression qu'il va pas à fond. Je trouve qu'il manque quelque chose. Moi, je pense que c'est un manque de communication, tout simplement. C'est possible. Moi, j'ai pas cette impression qu'il y va pas à fond. L'envie, je la sens. Quand il sort, je le fais. Voilà, mais ouais, il y a quelque chose de. Il est moins rassurant que ce qui peut être dans les autres registres de son jeu. Et même d'une manière globale, je trouve qu'il y a un climat qui pèse dans la surface, que ce soit un corner, un coup franc, un centre qui vient d'un peu loin, où il y a toujours ce petit moment de flottement, de décalage qui nous met mal. Tu vois, l'exemple sur le match de dimanche, c'est Dessler qui lâche son marquage alors qu'il se défend bien sur le match et qui fait presque pas il fait pas d'erreur, de grosses erreurs. Et pourtant, et j'ai l'impression que ces situations-là, elles arrivent assez souvent quand même sur 90 minutes où, ben voilà. Tu vois, la barre ou le poteau, c'est pas si rare que ça qu'elle arrive sur un coup de pied arrêté. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui va acquérir au cours de sa carrière. Je pense que c'est quand même un problème pour beaucoup de jeunes gardiens, les sorties aériennes. Et c'est même un problème pour plein de gardiens qui ont fait des carrières, de grandes carrières. Et je me demande si aussi le fait que la charnière soit aussi bonne de la tête joue pas un petit rôle. C'est possible. Parce qu'au final, il n'y en a pas si souvent que ça à faire de ces interventions-là. Et juste, je parle d'un axe de progression. Je parle pas d'un défaut. C'est qu'il tend à progresser. Il doit progresser sur ça. Ça fait 3 ans qu'on le suit. Ça fait 3 ans qu'on vous dit ici dans cette émission qu'il est bon partout, mais que dans ses sorties aériennes, c'est catastrophique. Je trouve que. Ouais, là, tu le vois un peu plus. C'est catastrophique, c'est un gros terme. Pas catastrophique, mais c'est un axe de progression. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un axe de progression. 18 ans, il serait le meilleur gardien du monde. Déjà, il serait pas chez nous. Il a 18 ans, il a 3 mois de pro. Mais je trouve que s'il doit poser quelque chose, c'est sûr que ça ferait du bien. On se retrouve souvent à serrer les fesses en fin de match pour tenir le score. Si t'as un Guillaume Rest qui fait une sortie et qui te garde le ballon au sol pendant 20 secondes, il s'allonge là, ça fait souffler tout le monde. Ça nous serait très utile. Mais ça te manque. Ça va venir, je pense. Ça va venir. En tout cas, c'est un axe de progression. J'ai vu un commentaire tout à l'heure de Bernard qui disait qu'il faut pas oublier que la barre c'est un arrêt surtout de Guillaume. Ouais, c'est un arrêt de Guillaume, ouais. Celui-là c'est pas parce que celui-là aussi sa sortie aussi que la barre c'est un arrêt de Guillaume. Oui, heureusement. Après pareil, surtout on rigole beaucoup sur les poteaux, les barres, qu'il y en a eu 16, mais je suis désolé, à partir du moment où les poteaux sortantes ou quoi, c'est une frappe ratée et tu t'as tapé le poteau quoi. Enfin la barre elle rebondit 30 cm derrière. Je suis pas d'accord avec Vincent. Celle-là oui, mais au final sur les 16 il y en a peut-être pas la moitié où ça a chaté pour parler poliment. Cabella, ça fait partie du jeu. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça. Il y en a plein qui sont hyper improbables, celui de Nunez. Enfin, en vrai, il y en a, c'est but tous les jours. Si on a, Cabella, si on n'a pas ce brin. Non, mais Cabella, elle est dure parce qu'il fait il se décale et il est en train un peu de tomber. Bon, en tout cas. Par contre, sur cette action, David, enfin, j'espère qu'il s'est fait engueuler dans le vestiaire parce que le mec fait la sieste quoi. Il doit tuer Dessler dans le duel. Autant mieux. Jean-Louis David, il a du mal. Vos top, vos flops, messieurs. Moi en top, j'ai mis Zegrova. C'est pas un joueur du TF, mais je suis désolé, mais il a fait l'amour à Diarra tout le match. L'an dernier, il a eu du mal et je trouve que cette saison, il est bien mieux. Sacré pied gauche. Et en Toulousain, j'avais ajouté Siro et Delinkra. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais, pareil. Franchement, ouais. Et Reste en soi. Il nous sauve quand même. C'est vrai que Reste, parce qu'on parle de là-bas, mais il y a une sortie à un moment donné qui fait dans les pieds, qui sort vraiment en mode gardien dehors. Ah, puis même à un moment, il en sort une du pied, là, oui, c'est celle-là. Franchement, il faut y aller. C'est vrai. Moi, dans les sorties, dans les tops, j'ajouterais Dessler qui a fait son match pour moi. Arrête avec son chouchou. Tu forces là. Alors, oui, pas tous les week-ends. Non, mais sauf un but sur la ligne. Après, il a raison, parce qu'il dit, certes, il est pas au marquage, mais je sais pas trop pourquoi c'est lui sur Euro d'ailleurs. Alors je pense que c'est parce que le replacement. Ouais, c'est bizarre. Parce que je trouve ça un peu bizarre, mais le sauvetage qu'il fait, la grinta qu'il a pour la sauver. En fait, je vous l'ai dit dimanche de la nuit, ce sera lui. C'est vrai. Et flop, messieurs. L'arbitre. Diarra, des deux côtés, le pauvre. Diarra, ouais, il se fait et je suis désolé, mais Jalabert, moi, je suis pas convaincu. Bah non, c'est pas être désolé. Je pense que Jalabert sur ce match-là, on est pas d'accord pour dire que c'est. Oui, mais ce match-là, c'était compliqué. D'autres flops. Les entrants à part Kamanzi.
Mais un entrant par Kamenzi, c'était Begraoui, putain. Ouais, Begraoui, inexistant. Très compliqué. Sissoko sur les drills bloqués, mais sur le reste, il n'a malheureusement rien apporté. Tout, mais après, je comprends, il est jeune, il vient de rentrer, tu peux pas y en vouloir. Tu peux pas le mettre en flop parce qu'il a fait 2 matchs. Non, oui.